Alors, bonsoir chers tous. Je suis Monsieur Tano, formateur en logiciel BIM, Autodesk. Aujourd'hui, je vais vous expliquer plus précisément ma méthode de travail qui est basée sur des cours didacticiels AutoCAD ou soit Revit ou soit robot structural. Et à travers ces cours, nous allons faire une pratique sur le logiciel en question. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons 3 points à vous expliquer. Le premier point, découvrir l'environnement du travail. Le deuxième point, définir les préférences utilisateurs et les paramètres du dessin. Le troisième point, utilisation de l'aide. Et le quatrième point, on va le faire après, qui va nous permettre de connaître les barres d'outils de dessin et de modification. Donc, selon la figure 2.1, ici on nous montre quelque chose qui est appelé dans le jargon d'AutoCAD le ruban. Donc le ruban est défini par un menu déroulé ainsi que des barres d'outils. Donc nous allons voir directement sur AutoCAD. Donc ici voici le ruban qui est constitué de toutes ces choses là. Voilà le ruban ici qui constitue tout. Et dans ce ruban, on a les menus déroulés. Donc ici, on a le menu déroulé début, le menu déroulé insertion, le menu déroulé annoté, le menu déroulé paramètres. Donc toutes ces choses-là qui sont en haut sont les menus déroulés. Et dans chaque menu déroulé, on a les barres d'outils. Donc on a les barres d'outils dessin, modification, annotation, calque, bon, propriété, groupe, utilité et presse. Donc grâce à ces barres d'outils, nous pouvons dessiner un plan. Grâce à ces barres d'outils, nous pouvons modifier. Grâce à ces barres d'outils, nous pouvons annoter. Grâce à ces barres d'outils, nous pouvons organiser. Ici, c'est dans le domaine d'organisation, tout ce qui est calque, borg, propriété, groupe, tout ça, c'est organisation. Voilà. Donc, après ça, nous avons la zone de dessin. Lorsqu'on vient ici, on suit, on voit que dans la figure 2.3 à gauche, on nous montre une zone de dessin, un réticule, des barres d'outils, des souris, une barre d'attache, un système de coordonnées et puis une boîte de commandes. Donc ici vous allez bien lire, bien comprendre. Moi je vais vous expliquer de façon pratique en long et en large. Ok. Donc ici, lorsqu'on voit, on a une zone de dessin qui est bon, ici c'est du noir, bien noir qu'on voit. Donc ici on a la barre de commande. La barre de commande, c'est un raccourci de commande qui nous permet d'accéder à une commande sans toutefois venir cliquer ici. Ici, si je veux atteindre la commande de ligne, il suffit de taper ligne, c'est tout, et j'accède à ligne. J'accède directement à ligne. Donc si je veux copier, je tape copier, c'est tout, et puis j'accède à copier. Vous voyez, donc cette barre de commande est un raccourci pour pouvoir faire toutes sortes de travaux. Donc après ça, nous avons ici l'objet. On a la présentation, les différentes types de présentation. Ici c'est pour, bon, je peux donner un exemple. On fait un plan et on veut mettre la coupe dans un autre espace de travail. Donc ici on peut créer ici la coupe. Ici je viens, j'appuie dessus, j'appuie clic droit directement. On a renommé, je peux nommer ça comme coupe. Voilà, coupe 1, excusez, c'est trompé. Coupe 1. Voilà. Donc ici je peux nommer ça vue 1, vue 2. Voilà, donc pour pouvoir bien, ici ça nous permet de pouvoir bien organiser le travail. Voilà, donc coupe 1, coupe 2, coupe 3, coupe 4, voilà. C'est comme ça. Donc ici on a aussi ce truc là qui est en haut là, on a le contrôle de la fenêtre qui représente ici. On a le haut qui veut dire que nous sommes dans les données cartésiennes qui définissent deux dimensions, x et y. Comme le signifie ici le repère, lorsqu'on voit le repère, on a le repère OX,
et le repère OY. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans un plan. Et dans un plan, lorsque nous sommes en haut, notre style de vue, notre contrôle de vue, c'est que nous sommes en haut et nous regardons vers le bas. Donc ici, c'est pourquoi c'est défini ici haut. Donc on peut le définir bas, à gauche, avant, à droite, arrière et isométrie SE. Ici, l'isométrie SE est beaucoup basée sur l'espace de travail modélisation 3D. Donc ici, nous sommes dans l'espace de travail dessin 2D et annotation. Voilà. Donc, de même ici, on a filière 2D, on a filière conceptuelle. Vous allez voir tout à l'heure, ici, lorsque on vient ici, on a trois types d'espace de travail. Ici, nous sommes dans l'espace de travail dessin et annotation. C'est pourquoi ici, nous sommes dans le contrôle de vue haut et dans la filière 2D. Donc, si je viens dans la modélisation 3D, vous allez voir que les rubans vont changer et les barres d'outils vont changer. Ici, on a barre d'outils maintenant, modélisation, maillage, édition de solide. Voilà. Donc, c'est ces outils-là. C'est cet outil-là qu'on va utiliser en mode expert pour pouvoir vous montrer comment travailler en 3D. Voilà. Donc, je reviens sur mon dessin et annotation. Ici, élément de base, c'est pareil, mais c'est juste que la modélisation 3D est plus adéquate par rapport à élément 3D. Donc, si vous voulez travailler en 3D, venez modélisation 3D au lieu de éléments de base 3D. Donc ici, nous revenons en dessin et annotation. Donc, on a le XCU, le système de coordonnées universel. Donc, avec ça, on peut définir un projet. On peut définir une base, mais je pense que je vais revenir dessus. Je vais créer une vidéo dont je vais nommer manipulation de repères. Vous allez voir comment on utilise le repère pour pouvoir déplacer un objet dans l'espace. Voilà. Donc après je reviens dessus et vous allez voir. Donc je pense qu'on a vu ça. Il reste ici le vieux code. Ici c'est beaucoup en 3D. Vous voyez la petite maisonnée que je clique dessus, vous allez voir, directement ça nous met en mode 3D. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, c'est juste pour vous expliquer un peu. Voilà, donc ici, vous voyez que lorsqu'on vient en maison 3D, la vue ici est personnalisée. Donc moi je viens, je mets le haut pour que nous revenons dans un plan, dans les coordonnées cartésiennes. Ok, donc là, on voit très bien aussi lorsque on veut faire une ligne. Vous voyez très bien que on n'arrive pas à déterminer le milieu. On a juste les extrémités. Ça veut dire que il y a une commande qui n'est pas couchée. Donc on vient ici vers le mode polaire, le repérage polaire. On clique à côté, paramètres de repérage, accrochage des objets, tout sélectionné et on clique. Vous allez voir, si je reviens dessus, vous voyez, ça définit maintenant le milieu. Ça définit les proches, ça définit tout. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il va nous rester l'échelle à déterminer. L'échelle ici en AutoCAD, il n'y a pas de problème. AutoCAD, il n'y a pas de problème de l'échelle 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3. Je pense que si on veut travailler en centimètres, on sait que 2 mètres est égal à 200 cm. Donc il suffit de travailler avec le mode centimètre qui veut dire 200 est égal à 2 mètres. Donc si je dis que mon plan fait mon mur long de 2 mètres et que je tape 200 en écriture ici comme ça, que je tape ici 200 en écriture comme ça, alors je pense que il n'y a pas de problème. Voilà, donc le mot d'échelle en AutoCAD, il n'y a pas de souci, à moins qu'on veut piéger notre fichier. Donc il n'y a pas de problème dessus, on peut bien travailler comme il se doit. Voilà, donc après ça, on va aller dans
unité. Donc je vous ai bien dit que dans la barre de commande, on peut cliquer ici, unité. Donc dans la barre de commande, on peut cliquer ici unité. Non, on clique unité. Vous allez voir, ça va sortir. Donc unité, on a longueur décimale, unité bon, en centimètres si vous voulez, en centimètres, précision d'angle. Bon, ok, ici, il n'y a pas de problème. Bon, ok, il n'y a pas trop de problème. Unité internationale, oui, ça reste. Puis bon, voilà, on clique. Donc, je pense que on va suivre notre cours. Donc ici, on a vu les barres d'outils à dessiner, le SCU, la barre de commande, la ligne d'état. Voilà, on a tout vu. La barre des menus, le réticule, on a vu. Ok, ici on a le réticule, on a le pick box qui est ici, qui est le choix, là où on écrit choix là. Oui, pas de problème. Ok, on peut, il n'y a pas de problème, tout ça j'ai expliqué tout à l'heure. La barre de commande j'ai expliqué, l'affichage j'ai expliqué, ça. Maintenant on va aller définir les préférences utilisateurs et les paramètres de dessin. Ok, donc je reviens ici mon plan. Ok, donc je vois bien que mon plan, je peux définir les paramètres utilisateurs. Je viens ici, je vérifie est-ce que ça a été coché. Ok, oui, ça a été coché. Pas de problème. Donc ici je viens dans la boîte de commande, je tape option avec S à la fin et vous allez voir l'option va sortir tout à l'heure. Option, ok, option, ok. Donc l'option, voici comment c'est fait. On a le fichier ici, il n'y a pas grand chose à ajouter. Bon, c'est inutile. On a l'affichage qui nous permet de définir la couleur. Vous voyez, le ruban est foncé. Ici, je peux mettre clair, appliquer. Vous allez voir quelque chose. Vous voyez comment ça devient clair. Donc, bon, je vais toujours foncer. Ok. Donc là, on a affiché les barres de défilé dans la fenêtre de dessin, le gros bouton. Bon, pas de problème. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Ici, on a la couleur de l'arrière-plan qui est en noir. Vous voyez bien que la zone de dessin est en noir. Donc là, on peut changer. Moi, j'aime beaucoup la cyan. Je mets appliquer. Vous allez voir, ça change de couleur. Vous pouvez mettre vert, bon, toutes sortes de couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de problème dessus. Donc ici, on peut changer la couleur du réticule. Je vous ai montré le réticule. La commande de bois la commande des fenêtres, tout ça on peut changer tout. Donc tout est à changer, la couleur, on peut modifier à notre guise. Mais ce qui nous intéresse, voilà, c'est la cyan. Ou bien bon, on va garder le noir, Ok, donc là, la taille du réticule, on peut l'augmenter. Et je pense que c'est parfait ici. On a enregistrement. Ici, comme je vous dis, il faut toutefois enregistrer sur la version antécédente, sur la version ultérieure d'AutoCAD. Ici, j'ai AutoCAD 2018. Donc, de moi, si je travaille, j'aimerais que tous mes enregistrements se font en AutoCAD 2013. Parce que l'AutoCAD 2013, c'est l'AutoCAD de base et de référence de travail. Donc pour là, on voit qu'on a des fichiers DWG, on a des fichiers DXF. Je préfère que ça soit enregistré en fichier DXF. En fait, le DXF est un fichier d'échange pour tout produit AutoCAD, pour tout produit Revit. Voilà, c'est-à-dire que d'AutoCAD, on peut aller à Revit et lorsque c'est un fichier d'échange, il n'y a pas de problème de version où on a besoin de version 2013, 2009. Donc c'est préférable. C'est pourquoi moi, pour plus de précautions, je mets
toujours, j'enregistre toujours mes fichiers en DXF AutoCAD 2013. Voilà, là il n'y a pas de problème. Donc ici, pour l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Tracé, il n'y a pas de problème. Système, pas de problème. Préférence utilisateur, il n'y a pas de problème. Bon, un peu. C'est juste. Bon, il n'y a pas de problème aussi. La signification du bouton droit. On voit que ici, on me dit quoi? Activer le clic droit. Le clic avec le bouton droit. Oh, c'est pas normal parce que ici, je suis habitué avec le clic, le bouton gauche. Donc je préfère pas qu'on coche voilà, cette case. Et ici mot défaut, si aucun n'est sélectionné, cliquez avec le bouton droit de la souris signifie que nous sommes en mode conceptuel. Bon là on va appliquer ça tout à l'heure quand on va finir. Ici mode d'édition, pareil, il n'y a pas de problème. Ok, là on applique. On a dessin. On a la taille du curseur, on peut augmenter. La couleur de Auto Snap, on peut augmenter. Et je pense que tout ici, il n'y a pas de problème. Quand on a pu appliquer. Vous voyez comment c'est gros. Le réticule est devenu gros. Donc là, on peut venir changer le réticule. Option. Toujours option. Je viens ici. On a le réticule, il est où? Je l'avais trouvé là. C'est la taille du curseur. Ici, je diminue, j'applique, je vois. Ici, il est toujours pareil. Donc, c'est le réticule qu'il faut. Donc, ici, on cherche le réticule. On avait le réticule, il était où? Préférence utilisateur. J'avais vu ça tout à l'heure. Ok, taille de réticule, on peut diminuer jusqu'à 15, appliquer. Vous voyez, ça a diminué. Donc là, on peut encore diminuer ou augmenter à notre guise, tout va dépendre de nous. Donc là, on peut diminuer encore. On peut donner une valeur 4. Voilà. Voilà, appliquer et vous allez voir comment ça diminue. Voilà, donc là-bas on peut tout faire. Voilà, donc je pense que on va voir un peu le coût, comme je le dis, préférence utilisateur. Ça nous permet de définir. Donc ici vous pouvez lire et puis bon, comprendre beaucoup. Il y a tout dedans, tout est bien expliqué. Voilà, mode de sélection, tout est bien expliqué dedans. Vous pouvez lire, comprendre. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'expliquer. Vous voyez. Et on a l'utilité de aide. Bon, l'aide, c'est ici. Et ça nous permet d'avoir une notion sur ce logiciel en question, AutoCAD. Mais là, je fais beaucoup avec la connexion internet. Ça me permet d'aider. Envoyer des commentaires, télécharger des mots linguistiques. Voilà, ici on peut télécharger des mots linguistiques. Si votre AutoCAD est en anglais, vous pouvez télécharger le pack Language French. Voilà, et analyse de l'utilisation de l'application, bon, pas un problème. Donc voici en gros cette méthodologie de formation que je vais vous montrer. Voilà, donc je vais faire une vidéo après un tuto pour pouvoir vous expliquer comment utiliser la barre d'outils dessin, modification, notation, tac, boucle. Voilà, tout ça, je vais vous expliquer un peu comment l'utiliser, de façon pratique. Voilà, donc si vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la notification. Ok, merci.